Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous transmettre ma joie parce que j'adore ces journées entre Noël et jour de l'an. Donc, je vais vous montrer la magie de fête chez Paparman, mon tiramisu festif avec la décoration, notre journée traditionnelle pyjama et comment j'ai arrangé la table à la vintage cette année et les petites promenades dans les boutiques pour voir les dernières décorations de Noël cette année 2025. Donc voici le Paparman, le salon de thé déjà fameux à Montréal. Ils ont fait le festin des fêtes pendant quelques jours. Ça va terminer le 4 janvier. S'il reste encore de place, je vous suggère parce que c'est très festif. C'est très bon. Je vous ai déjà parlé de Paparman pendant la période des fêtes d'Halloween. Regardez, c'est un cocktail. C'est sans alcool, mais la présentation était absolument incroyable. Quelle imagination. Après les fêtes, ils vont encore changer le menu, mais ça va pas être si festif comme c'est présentement. C'est toujours le même concept. C'est le plateau de 3 étages qu'ils offrent, végétarienne ou non. Et ça, c'est un petit amuse-gueule, donc c'est salé. Après, regardez, des petits chapeaux de Père Noël. Après, il y a des scones salés sucrés avec mascarpone et la confiture maison et de la pâtisserie. Et le lendemain matin, je vais préparer le tiramisu festif pour notre traditionnelle journée pyjama. Je vais tout montrer en détail. J'ai déjà montré mon tiramisu pour l'Halloween, mais cette fois-ci, je vais préparer ça pour que vous regardez comment c'est facile. Je vais mettre la recette dans la description de ce vidéo. Mais vous voyez déjà, il y a les biscuits cacao, il y a mascarpone, le café, le café ordinaire, je mets un petit peu de Porto, puis 5 œufs, grenade et camembert, c'est pour la décoration. Ensuite, je vais vous montrer aussi. J'ai utilisé ce plateau, je peux plus cuisiner dans ça parce qu'il est un peu magané. Donc, j'utilise pour faire les gâteaux comme ça de Noël sans cuire, puis des petites étoiles que j'ai achetées à Shop pendant le marché de Noël dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo qui s'appelle Shop et Délices. Donc, faites refroidir votre café. Il faut que ça soit vraiment froid. Et maintenant, on va s'en occuper de faire la crème. C'est aussi très, très facile. Donc, vous divisez les jaunes d'œufs et des blancs d'œufs. Et après, dans le mélangeur, vous battez les jaunes d'œufs avec du sucre. Moi, j'utilise le sucre de palme qui est pas très sucré, mais c'est selon votre goût. Et après, vous battez ça pour que la consistance soit vraiment jaune et très, très lisse. S'il reste après un petit peu de sucre, c'est pas grave, vous allez le mélanger avec la spatule, mais la couleur doit être vraiment comme ça. Ensuite,
Vous regardez, vous voyez, c'est comme ça. Puis après mélanger pour que ça soit lisse, pour que ça soit uniforme. Mettez du mascarpone dans ça et mélangez avec votre spatule. Vous n'avez pas besoin de batteur, juste mélanger pour que ça soit bien mélangé doucement. Il faut pas avoir des gros bras, vraiment doucement, comme ça, pour que ça soit lisse. Et vous mettez ça dans un plat à part et après vous battez juste les blancs d'œufs en neige. Pendant ce temps-là, bon, le café est refroidi, on le met dans un autre plat et moi j'ai mis un petit peu de Porto. Vous pouvez mettre le liqueur que vous voulez. Quand mes enfants étaient petits, je mettais pas d'alcool, bien sûr. Ben, les enfants sont grands, donc je peux le mettre un petit peu, juste un petit peu. Moi j'aime beaucoup le Porto, c'est pour ça que je mets le Porto. Regardez, le blanc, les blancs d'œufs doivent être comme ça. Il doit pas rester le liquide à l'intérieur parce que sinon ça va pas être bon. Regardez, c'est vraiment en neige et au fond, il n'y en a pas de liquide. Vous voyez, c'est sec. Et après, doucement, très doucement, vous mélangez tout ça parce que c'est très doux pour que ça soit uni. Et ensuite, vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est beau, puis c'est un petit peu liquide. C'est la recette traditionnelle italienne que j'utilise, que je fais depuis des années. Vous voyez, c'est très facile. Ensuite, ben, vous prenez votre plateau, vous mettez rien du tout, ni l'huile, ni rien. Puis après, vous mettez vos biscuits dans ça, juste un petit peu. Comme ça, il faut pas les noyer, il faut pas les vraiment, il faut pas que ça, il faut que ça soit dur parce que si ça va être trop mou, ça va pas être beau après. Parce que déjà avec la sauce, ça doit tout absorber et être un petit peu quand même croustillant. Donc remplissez comme ça, puis après mettez la moitié de votre sauce sur les biscuits trempés dans le café. Faites comme ça doit pas être parfait. Comme vous savez, mon blog, ma chaîne YouTube, c'est mon parfait imparfait. Donc rien imparfait. Donc tout doit être juste couvert comme ça, sans laisser les trous. Et ensuite, vous mettez du cacao. Moi, je mets beaucoup de cacao noir. Je préfère pas cacao au lait, mais c'est selon vos goûts. Puis comme ça, couvrir au complet. Et après, vous mettez le deuxième tranche comme ça de vos biscuits et vous remplissez tous les trous comme la première fois. Et ensuite, vous mettez le restant de votre sauce mascarpone. Donc, tout va être uniforme comme ça. Remplissez juste les trous. Moi, en tout cas, j'aime pas quand il y a des trous. Puis remplissez vraiment uniformément, doucement. Vous mettez pas du poids, rien. Il faut que ça soit comme un petit nuage. Et ensuite, vous mettez du cacao encore, beaucoup de cacao. Et après, vous mettez ça dans le frigo. Il faut que ça reste dans le frigo entre 8 et 12 heures. C'est pour ça que je l'ai fait tôt le matin. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai arrangé ma table. J'ai décidé faire cette année dans le style vintage.
maintenant la décoration de tiramisu. Vous n'êtes pas obligé, il est tellement bon comme ça. Moi, au début, je voulais faire la sauce au canneberge, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais finalement, j'ai décidé de pas compliquer la vie et j'ai décoré avec l'orange. Et malheureusement, je n'avais pas de romarin. D'habitude, je fais ça avec les branches de romarin, mais j'ai pris les branches de sapin. Je l'ai nettoyé bien sûr, puis je me suis assurée que il n'y a pas des aiguilles qui tombent et j'ai décoré comme ça. Et ensuite, j'ai utilisé les canneberges coupées en deux, les graines de grenade et le chocolat. Et j'ai collé, vous allez voir, les graines de grenade en utilisant du miel. Et après, je remets mon tiramisu encore pour 1 heure au frigo pendant qu'on mange notre souper. Puis après le dessert, dans 1 heure, il va être parfait. Donc, il faut vraiment le garder au frigo entre 8 et 12 heures et de préférence toute la nuit parce que la nuit, il va être encore meilleur. Et le lendemain matin, s'il reste encore du tiramisu, il est encore meilleur que le soir. Donc une petite matinée en douceur. Et après, on visite nos boutiques préférées. C'était aussi notre tradition de Noël quand on achetait chacun avec les enfants les petits jouets. Maintenant, ça, on n'achète plus des jouets, mais ça reste la tradition. Voilà, ça c'est Vestelm. Il y a des jouets pour comme pour la nourriture, des cocktails et tout. J'ai trouvé ça très amusant. Brocoli, regardez, puis aubergine, et puis un petit peu
café. Donc voilà, c'est si vous connaissez pas cette boutique aussi, visitez. Je l'aime beaucoup pour leur décoration, pour la maison. Puis pour Noël, bien sûr, cette vaisselle par exemple, c'est très très beau. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et ensuite notre promenade, mais c'est Noël éternel. Si vous connaissez pas, c'est une boutique de Noël qui est ouverte toute l'année. Donc moi je suis venue juste maintenant quand j'imagine tout était vendu parce qu'il est presque vide. D'habitude c'est les rempli. En haut il y a le petit train qui se promène. Et ici dans le vitrine c'est vraiment des Pères Noël à collectionner. C'est fait à la main. Ils sont toujours très amusants. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente nouvelle an. Que l'année soit prospère pour vous, remplie de bonheur, remplie de santé et beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles pour nous, pour vous, pour toute votre famille et surtout pour le monde entier. Bonne et heureuse année, tout le monde. Et à la prochaine.